Ce dernier passage de la Hamida ne fait pas partie des Berachot, et on doit le réciter. Il contient des supplications. Donc on dit que c'est un passage de Tahanunim. On appelle ça Tahanunim par rapport à la Hamida. Il sera conclu par Osé Shalom, et il a des règles différentes au niveau de la halakha par rapport à a-t-on le droit de répondre au Kaddish, à la Kedusha, à Barichou, ce qu'on appelle Dvarim chez Bikdusha. Il y a certaines règles qui sont un peu plus indulgentes à cet endroit-là où il faut justement répondre. Alors, on va commencer tout de suite avec Yehiou le Rasson. C'est un passouk qu'on voit au début et à la fin. Il est encadré, donc je vais l'expliquer qu'une seule fois. Et la deuxième fois, c'est les mêmes règles. Yehiou le Rasson, ici, ils ont mis une barre verticale pour indiquer qu'il ne faudra pas avaler le Aleph de Imrefi avec le Nun de Ratson. Donc, Yehiou le Rasson, Imrefi, c'est un groupe de 2 mots, Imrefi. Et Herion Libi Lefanecha, c'est un groupe de 3 mots. Amonai, le nom d'Hachem. Suri Vero Ali, un groupe de 2 mots. Ici, à part Lefanecha, tous les mots sont milera, c'est-à-dire qu'ils sont oxytons. On accentue, on chante sur la dernière syllabe et pas sur l'avant-dernière. Hormis Lefanecha, je rappelle. Donc on dira Lefanecha. On ralentit sur le Nun. Elokai. Donc il y a une virgule, on sait qu'il est tout seul. Nesor Leshoni Mera. Vesiftotai Midabber Merma. Ici, on a 2 groupes de 3 mots. Nesor Leshoni Mera. Vesiftotai Midabber Merma. Il n'y a rien de spécial à préciser. Tous les mots sont milera. Welim Khalelai Nafshi Tiddom. Ici, on peut subdiviser, dire qu'il y a un premier groupe, c'est Welim Khalelai Nafshi Tiddom. Donc, Welim Khalelai tout seul et Nafshi Tiddom tout seul. Mais ensemble, ils forment un groupe de 3 mots. Wenafshi Keafar Lakol Tihye. Ici, on a 3 groupes. Wenafshi Keafar Lakol et Tihye. Petah Libbi Betoratecha. Ici, il faudra faire attention à dire Petah, donc milera, et pas Petah, qui veut dire autre chose, ça veut dire une ouverture. Là, Petah, c'est on demande. Petah Libbi Betoratecha. Betoratecha sera milérel, donc on traînera sur le dernier tav. Ve'achare misvotecha, pareil. Ve'achare misvotecha, et milérel misvotecha, on traînera sur le tav. Tirdof Nafshi. Ce dernier groupe, les 2 mots sont ilera, c'est-à-dire occitan. Vechol hakamim alay liraha. Mehera hafer asatam. Wekalkel marchevotam. Donc, Vechol hakamim alay liraha, c'est un groupe de 4 mots, il faut les prononcer ensemble, on a la virgule. Mehera, on peut le dire tout seul, ça facilite l'organisation de la parole. Hafer asatam, là les 2 mots vont ensemble. Hafer asatam. Wekalkel marchevotam. Donc on a 2 groupes. Hafer asatam. Wekalkel marchevotam. Yehiou kemos lifne ruwah umalach amonai dohe. Donc kemos lifne ruwah umalach amonai dohe. Donc on peut dire qu'il y a Kemos lifne ruwah, ces 3 mots qui vont ensemble. Ou malach amonai dohe, ces 3 mots aussi vont ensemble. Il faut faire attention de ne pas trop les séparer. Ase lema ran shemach. Alors lema ran et milérel. Donc on ralentit sur le même. Lema ran shemach. Ase lema ran yeminach. Même remarque pour lema ran. Assez les maran toratar. Assez les maran kedushatar. Il n'y a rien de spécial à préciser. C'est bien assez. Donc il faut accentuer ou chanter le mot assez sur le sin et pas sur le aïn, qui est hatouf. Il porte un hataf patar. Les maran, encore la même chose. Les maran et milérel. Yehalesun, c'est pas Yeholsun, c'est pas Yehaltsun, c'est Yehalesun. Le lamed porte un sheva na. Donc il faudra dire Yehalesun.
presque comme s'il y avait un dagesh à l'intérieur, mais il n'y a pas de dagesh. Il ne faut pas non plus exagérer sa prononciation. Yedidé et Kha et Miléel. Donc sur le deuxième dalet, on traînera un peu pour allonger le mot à ce point-là. Hoshi'a yeminecha wa aneni. Hoshi'a. Donc Hoshi'a. On ralentit sur le shin de Hoshi'a. Yeminecha, c'est pas Yemincha, c'est Yeminecha. Donc le nun, il portera un sheva na'. Donc c'est un sheva qui se prononce Yeminecha. Wa aneni. Donc ralentir un tout petit peu sur le vav de wa aneni. Comme ça, on traînera pas sur le aïn. Et ce mot wa aneni est milérel, c'est-à-dire que il va se rythmer à deux endroits. On va dire wa aneni. Donc on ralentit sur le vav et on ralentit sur le premier nun. Donc Yehu le rason imrefi beherion bil fanecha amonai suri vero ali. Et enfin Ose shalom bimromav. Donc premier groupe de trois mots. Hu verahamav yaase shalom alenu. Ici il y a un bet, donc je vais dire Hu berahamav yaase shalom alenu. Alors alenu est milérel. Voilà, c'est la seule remarque. On peut dire aussi berahamav. On peut ralentir un tout petit peu sur le resh. Yaase. On peut aussi ralentir un petit peu sur le yud, de telle manière à ce que les lettres qui portent un hataf patah, donc là on a le berahamav, on a le het qui porte un hataf patah, et yaase, on a le haïn qui porte un hataf patah. Pour pas leur donner une durée trop importante, on va ralentir un tout petit peu sur la lettre qui précède, de telle manière à ce qu'on les avale plus ou moins en les prononçant à la suite de ce ralentissement. Hu berahamav, yaase shalom alenu. Ve'al kol ammo Yisraël, ve'imru amen. Il n'y a rien de spécial à préciser ici. En général, les gens ne font pas spécialement d'erreur. Voilà, nous avons terminé la Hamida. Nous verrons d'autres points, par exemple le Ya'alev Yavo ou les passages relatifs aux fêtes. Voilà, j'espère que ça a été utile.